où la poulette? Elle est bien cachée? Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle short urbex qui nous emmène à la maison Côte-Côte. Un site plutôt sympathique, et je tenais à remercier en même temps une amie, donc Noémie, qui m'a donné l'adresse de cette maison. Une maison à l'abandon depuis environ 7 ans, date à laquelle sa propriétaire est partie en maison de retraite. Des problèmes de succession sont arrivés par la suite, et depuis la maison est à l'abandon. Des squatteurs sont passés par ici, ont habité la maison quelques temps, puis ont été dégagés. Elle subit aussi quelques vols de temps en temps, mais l'intérieur reste quand même assez garni, et donc nous allons le visiter dans quelques instants. On se retrouve dans la cour juste devant. A tout de suite. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. Donc la maison est juste derrière moi, et donc on va pas perdre de temps, on va commencer la visite tout de suite. Tac. Donc on arrive directement par la véranda. Vous avez ce thermomètre aussi. Tac. Donc ce qui est plutôt agréable, c'est qu'il y a énormément de petits détails dans cette maison qui sont plutôt sympas. Le jeu de société du Roi Lion, je savais même pas qu'il y en avait un. Et donc on va rentrer dans la... Je vais allumer la lampe. Hop. Voilà. On va rentrer dans la maison directement. Vous aviez un aquarium juste ici. Je montre le lustre du plafond. Avec pas mal d'alcool quand même. Donc après il y a des bouteilles plus récentes. Ouais, le genre de petits détails qui sont toujours agréables. Alors, c'est un santon de galette. Beaucoup d'alcool. Hein. Est-ce que l'ancienne propriétaire aimait bien se boire un petit verre de temps en temps? Il n'y a pas de mal. Alors, il y a des photos qui sont là. Donc c'est un peu saccagé quand même. Mais je pense que la maison a subi peu de passages. Tiens, on a l'occasion de la voir d'ici. C'est vrai qu'aujourd'hui maintenant elle est entourée de végétation. C'est assez infernal. Beaucoup de détails sur ce bureau. Des bouquins, dont un de Coluche. Donc on arrive, il me semble qu'il y avait une carte postale juste ici. On va pas voir si. Donc on peut voir qu'elle s'appelait Lucienne. La cuisine est assez chargée quand même. Il reste quasiment tout, quoi. Tout ce qui n'a pas été volé. Donc là on a un calendrier qui date de 2009. Beaucoup de choses sur la table. Dans ce placard aussi.
un joli poêle avec, on dirait, ça doit être un cendrier, non? J'ai l'impression que dans le film Les Trois Frères c'est un peu le même. Je sais pas si vous vous rappelez cette scène quand Pascal et Bernard se retrouvent dans la Cadillac et il me semble qu'il lui offre une sorte de cendrier comme ça car il n'en a pas chez lui. C'est assez moche quand même. Hop. Donc là on a un almanach qui date de 2008. Ouais, il y a encore énormément de choses quoi. On va aller voir la partie. Oh là, une toile d'araignée. Tac. La partie garage. Alors les toilettes. Aïe, si je casse, c'est une petite coupelle de tasses. Paire de chaussures, il y a des vestes, des chandails. Des produits d'entretien. La salle de bain qui n'est pas très grande, mais elle a tout ce qu'il faut en matière de confort. Qu'est-ce que c'est? 24 mini. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Dans le garage, il y a beaucoup de bouteilles. Il y a une machine à laver. Des bocaux. Beaucoup de bocaux. Par ici, il reste des haricots neufs. Les boîtes sont neuves. Et il reste une macédoine de fruits. Je sais pas ce que c'est en bas, mais je ne vais pas le manger. J'ai pas envie de tomber malade. Et donc on va repartir vers le côté cuisine. Éviter les autres pièces. Une armoire avec énormément de vêtements à l'intérieur. Sûrement encore une dame assez chrétienne, hein, puisqu'il y a des cartes en liaison directe avec l'église et tout ce qui concerne. Voilà, par exemple, là, il y a un petit message de Jean-Paul II. Ouais. Ensuite, le salon, ce qui devait être... Heureusement, vous n'avez pas les odeurs, mais l'odeur est vraiment dégueulasse ici. Ça pue vraiment. Un petit pyrénéen, un phare breton, des petits souvenirs d'une vie de voyage. Un poster de Nino Ferrer. C'est pas récent, La télé n'est pas récente non plus. Hein. Elle est assez jolie tout de même. Je suis en train de... Voilà. Très très jolie. Un dressing et une étagère avec des fringues. Et même une casquette toute neuve. Et des fringues en bordel. Il y a un portefeuille ici. Hop. Et donc la dernière pièce, avec un sommier qui est juste là, un puzzle,
C'est difficile de ne pas marcher sur des objets. Là, il y a un appareil, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un le sait dans les commentaires, on dirait des bandes magnétiques. Je pense qu'il devait y avoir une lanière qui devait partir de chaque côté. On aurait dit un enregistreur audio ou quelque chose comme ça. Donna Summer. Il y a d'autres vêtements ici. C'est à la fois triste, ouais, c'est assez triste en fait. L'urbex c'est assez triste en général puisqu'on visite des lieux où les gens généralement ne sont plus là, donc c'est toujours un petit peu triste et de voir tous ces effets personnels comme ça en bordel, c'est... Ouais, c'est un petit peu nostalgique et voilà, et malheureux pour cette dame. Hop. Des fois on peut être triste pour un lieu que l'on visite parce qu'il est majestueux et complètement à l'abandon, et des fois ça peut être pour la personne qui a vécu là, le souvenir qu'elle peut avoir dans cette maison, et ça me rend triste pour elle. Voilà, bon, on va se quitter là-dessus. Je suis désolé de casser un peu l'ambiance, mais ouais, ça me rend un petit peu triste de visiter un lieu comme ça. Donc n'hésitez pas à retrouver les photos de ce spot sur ma page Facebook et donc sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle visite. Ciao. Et le caca des pigeons, c'est caca. Faut pas manger.